et qu'ils auront besoin d'être soucieux du bien-être de leurs amis, de leur famille, de leur communauté et de la planète. Bon, c'était pas tout à fait le discours auquel nous avait habitué l'OCDE, alors on leur a demandé quand même comment c'est le secteur éducation, comment ce secteur interagissait avec les autres secteurs de l'OCDE. Et donc, mais là, c'est dans cette direction qu'ils vont pour la prochaine plateforme. Et donc, je pense que dans quelques temps, vous verrez ceci, hein, comme on a vu les différentes plateformes, vous verrez ceci qui était encore en progrès, en projet, à l'heure où on a rajouté de nouvelles compétences. Alors, il faut les voir là, on ne les voit pas très bien. Prendre des responsabilités, savoir réconcilier les tensions. Donc, les valeurs, il y a tout ce qui est l'inclusion, le bien-être, le souci de la planète, etc. Tout ça est remixé, hein, et avec un ensemble de concepts à prendre en compte dans les curricula: créativité, pensée critique, responsabilité, résilience et collaboration. Je vous laisse sur... On a eu des discussions très intéressantes avec elle, parce que moi je présentais une perspective écologique inspirée de la théorie anthropologique du didactique, et elle m'a dit qu'elle cherchait aussi à développer une perspective écologique. Mais que le développement d'une perspective écologique, effectivement, oblige à prendre en compte des choses que d'habitude ils ne prennent pas en compte. Mais je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Ah oui, et alors, ils avaient les principaux défis qu'ils ont identifiés pour le futur, là, c'est la surcharge curriculaire et ses implications. Mais dans la surcharge curriculaire, ils disent aussi que, du coup, il y a une telle surcharge curriculaire que les élèves ne peuvent pas développer leur vie privée en dehors de l'école autant qu'ils pourraient le faire. Et donc c'est assez intéressant. Et puis des décalages, la qualité des contenus, puis vous voyez l'équité, le défi de faire bénéficier tous les élèves des innovations et des changements. Bon, et la planification, la cohérence, on retrouve des choses comme ça. Mais le premier défi pour eux, c'était qu'il fallait alléger les curricula. Il fallait les alléger, ils étaient trop chargés. Les élèves passaient trop d'heures, il y avait trop de choses, et que cette surcharge, ça faisait qu'on ne pouvait pas apprendre de façon approfondie ce que l'on devait apprendre. Et le second, voilà, je voudrais terminer par ça, c'est mon collègue danois Mogens Smith, parce que, bon, pour ceux qui, tout le monde ne le sait peut-être pas, Mogens Smith a été un des premiers projets qui ont été portés en termes de compétences, et qui ont réorganisé l'enseignement des mathématiques autour des compétences. Et d'autre part, Mogens Smith a été le responsable des mathématiques à Pisa pendant plusieurs années. Donc, et c'était aussi quelqu'un qui travaillait beaucoup sur la modélisation. Donc en fait, quand on voit le projet qu'ils avaient développé au début des années 2000, avec un certain nombre d'acteurs, là aussi il y avait beaucoup d'acteurs, il y avait des chercheurs, il y avait des enseignants, il y avait des décideurs, il y avait des responsables d'éducation, et des mathématiciens aussi, il y avait, et tout ça, effectivement, on le retrouve après dans des choses comme les plateformes PISA, d'ailleurs vous le voyez. Donc ils avaient, lui, alors il a commencé sa contribution en définissant le curriculum comme un vecteur à 6 composantes. Bon. Donc vous voyez où il y a effectivement des choses dont on a parlé, hein. Les formes d'enseignement, c'est plutôt le côté pédagogique, avec les activités des élèves et l'évaluation. Et donc le projet a été lancé comme ça veut dire compétences pour l'apprentissage des mathématiques. Lancé en 2000, il a commencé à être implémenté après, à partir de 2005. Mais ce qu'il avait fait, c'est d'abord ils ont défini une notion de compétence mathématique générale, et qui est très proche d'ailleurs de celle que l'on retrouve ensuite dans PISA, et où il disait, voilà, une compétence mathématique, c'est la capacité des individus et être prêt à
agir de façon appropriée et de façon basée sur des connaissances dans des situations et des contextes pour lesquels les mathématiques peuvent faire quelque chose, peuvent poser des défis de choses quelconques. Et ensuite, à partir de ça, donc, il y a 8 compétences qui sont, et on va retrouver en partie nos compétences à nous. Et ce sont aussi des compétences, on trouve des compétences de ce type, vous voyez, un peu reconstruites dans tous les curricula sur les compétences. Donc, avec penser mathématiquement. J'ai mis entre parenthèses pour des précisions parce qu'il insiste sur le fait que ce n'est pas juste savoir résoudre des problèmes, c'est savoir aussi en poser, de faire des mathématiques. Le fait que la compétence de modélisation, ce n'est pas juste savoir construire des modèles, c'est savoir aussi analyser et exploiter des modèles. Raisonner, bon, c'est savoir raisonner et justifier, bien sûr, avec des niveaux adaptés. Et le reste, bon, utiliser... Alors, le formalisme, pour lui, c'est des systèmes formels et être capable de penser aussi en termes de structure. Et pour lui, c'est très important dans une formation mathématique, pour eux. Voilà. Et puis, savoir communiquer en maths, avec des outils mathématiques, et savoir aussi communiquer à propos des mathématiques, exprimer sa vision des mathématiques. Et puis être capable d'exploiter les ressources matérielles et les outils, en particulier, bien sûr, les outils technologiques qui peuvent nous aider à faire des mathématiques. Voilà. Et donc, ils ont commencé par faire un texte un peu général comme ça, et ensuite, c'est les personnes qui étaient chargées de construire les programmes qui devaient décliner ces compétences pour les différents domaines mathématiques et les différents niveaux. Mais et les buts étaient exprimés en termes de compétences, et ça c'était l'architecture générale. Alors ce qu'il explique, c'est que effectivement, en fait, les personnes qui ont écrit les programmes ensuite, ben, ils sont quand même beaucoup revenus au contenu, et que d'autre part, les évaluations non pas ont très peu changé, et que le ministère, lui, n'a pas voulu engager, tout en sachant qu'il y avait quand même une grosse évolution. Passer aux compétences était un changement radical. Il n'a pas voulu financer un plan national de formation des enseignants. Ce n'était pas dans l'esprit du libéralisme du ministère de l'époque. Ce qui fait qu'on pourrait se dire, il dit, mais pourtant, quand on regarde, c'est en 2007, donc c'est presque 15 ans après, eh bien, ce discours sur les compétences, il a fini par diffuser. Et donc, il s'interrogeait pourquoi finalement il a diffusé. Et il expliquait que selon lui, ça a diffusé parce qu'il a diffusé par des processus de bas en haut et pas uniquement de haut en bas, parce que les chercheurs s'en sont emparés, parce que les formateurs d'enseignants s'en sont emparés, parce qu'on l'a retrouvé aussi dans les manuels et dans les ressources. Donc, il a diffusé quand même progressivement. Et puis aussi, il a diffusé parce qu'il a attiré des chercheurs internationaux qui se sont intéressés à ce modèle. Il a diffusé via PISA et via l'OCDE. Et finalement, donc le fait que ça ait imprégné l'enseignement au Danemark, c'est aussi lié à l'influence internationale qu'a eu ce modèle à partir des années 2000. Voilà. Et il a eu très tôt de l'influence sur l'Allemagne, parce que l'Allemagne ayant eu de très mauvais résultats au premier PISA en 2000, a cherché à passer à un autre modèle, à changer de modèle d'enseignement des mathématiques, et donc s'est tourné vers le Danemark, qui était tout près, et ça a eu bien sûr aussi de l'influence dans les pays nordiques, donc petit à petit ça a gagné. Et on voit maintenant effectivement ce modèle partout, y compris ce type de rapport en termes de compétences, partout, y compris dans des pays qui ne participent pas à PISA, par exemple dans les réformes iraniennes récentes. Voilà. Bon, je vais arrêter là. Hein. J'espère que ce n'était pas trop à côté de la plaque. Prendre quelques questions. Oui, mais je prends des questions.
questions.